Alors, encore un exercice théorique. Et celui-là, il est assez intéressant. J'ai l'énoncé, il n'y a pas beaucoup de trucs dedans. Donc, si on prend P, un polynôme complexe, ok, et on suppose que pour tout réel x, bah, P de x appartient à R, d'accord. Donc du coup, montrer que P est un polynôme réel. Ok. Donc P est un polynôme complexe. Alors, n'importe quelle racine réelle, P de x appartient à R, et montrer que P est un polynôme réel. Alors, là, il donne un petit tips. Donc, un complexe Z, d'accord. Alors, Z appartient à C, Z appartient à R, si seulement si on rappelle son conjugué égale à Z. Ok. Donc, je pense que l'idée ça va être ça. Montrer que conjugué de P égale P. Ok. Voilà, un moment. P égale P, un truc comme ça. Bon, alors c'est parti. Alors, déjà comment on va noter P? On va noter P comme ça. On n'avait pas beaucoup fait de notation comme ça. Alors K allant de 0 à D à indice K x puissance K. Donc ça c'est la notation d'un polynôme. Alors comme c'est un polynôme complexe, à indice 0 jusqu'à indice D, c'est des complexes. Ok. Alors, c'est que x c'est un réel. Ça veut dire que le conjugué de x est égal à x. Ok. Donc, conjugué de p de x. Ok. Bon, déjà, je pense que ça aurait été intéressant de voir c'était quoi p de x. P de x, c'est somme k allant de 0 à d de 1 indice k x puissance k. Ok. Fait 1 10 0 grand x puissance k, donc il prend cette racine là. Ok. Son conjugué, c'est le conjugué de ça, k allant de 0 à d à 1 10 k x puissance k. Donc c'est le conjugué de 1 10 k x puissance k, voilà. C'est la multiplication des conjugués. Et du coup c'est égal, voilà, on arrive là. Puisque x c'est un réel. Et voilà. Donc maintenant on va traduire pour tout x appartenant à R. C'était pas cette couleur. Donc on a P de x, c'est un réel. Donc P de x appartient à R. Son conjugué, c'est égal à P de x. Enfin, fait qu'appliquer la propriété. Donc du coup, on a A xk k allant de 0 à D pour tout x appartenant à R égale A allant de 0 à D à indice k x puissance k. Donc si je factorise, donc il y a ça xk moins un indice k x puissance k égale 0. Et là, sans doute bien, on va utiliser la propriété d'un polynôme nul. D'accord. Donc là, ça se factorise encore en... Si je mets... Donc,
x puissance k en facteur égale 0. Ok. Et du coup, ça c'est quoi? Donc ça, c'est intéressant. Donc on va reprendre ça. Je vais faire un copier. Alors ça c'est un réel x. Donc en gros, ça c'est un polynôme. Ok. Polynôme qui s'écrit somme k allant de 0. On va dire que ça, on va noter z indice k. Ok. Grand x puissance k. Ok. C'est un polynôme. Ok. Complexe. Et du coup, il a une infinité de racines. Voilà. Parce que pour tout x appartenant à R, on a bien ça. Donc du coup, c'est un polynôme qui a une infinité de racines. Donc infinité de racines. Polynôme nul. Ok. Donc du coup, comme c'est le polynôme nul, on a bien en tout cas appartenant à 0D voilà, ça c'est égal à 0. Ok, on a égal à 0. Ok, polynôme nul, ouais, coefficients sont nuls, hein, c'est pour ça, coefficients sont nuls. Donc comme tous les coefficients sont nuls, donc ça c'est égal à 0 et c'est équivalent à ce que vous voulez montrer. Donc ça veut dire que les, voilà, les coefficients de P sont réels, donc P est un polynôme réel. Voilà, c'est un joli mélange de complexes et de polynômes.